Bonjour, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre 287e vidéo du défi Oser être soi. Alors aujourd'hui, une thématique qui a été toute trouvée, qui est venue à moi ce matin, puisque voilà, je suis en train de faire avec un groupe le défi Vivre dans la grandeur. Je suis un petit peu en avance sur le groupe, voilà, dans le défi, la lecture de certains textes, etc. Et ce matin, c'était un texte sur la liberté qui m'a beaucoup à la fois touchée et beaucoup parlé. Et je pense qu'il est d'une actualité sans pareille. Parce que voilà, on parle beaucoup de l'atteinte de nos libertés en ce moment, liberté individuelle, liberté de circuler, liberté, etc. etc. Et en fait, la première phrase, c'est la liberté, c'est vivre sans peur. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une puissance et d'une limpidité. C'est à partir du moment où je vis avec mes peurs, en fait, je ne suis pas libre finalement. Et comment voilà, me détacher de la peur pour être justement enfin libre. Alors, j'ai vraiment envie de vous partager une partie du texte parce que je le trouve vraiment très, très chouette, très éclairant et finalement très complémentaire à la vidéo que j'ai faite sur les peurs lundi il y a 10 jours. Et donc, je vous renverrai aussi sur cette vidéo. Et bien évidemment, la peur est à l'origine de tout ce qu'on vit, à mon sens, aujourd'hui. Donc la liberté, c'est vivre sans peur. D'où vient la peur et quelle est-elle réellement ? Lorsque nous sommes nouveau-nés, nous n'avons que deux peurs, la peur du bruit et la peur de tomber. Toutes les autres peurs sont apprises. Au fur et à mesure de la vie, les choses se produisent. Ces choses n'ont pas de signification particulière en elles-mêmes et par elles-mêmes. Nous construisons une histoire à propos de ces choses et les histoires que nous construisons fixent nos limites et nos possibilités. Une autre manière d'exprimer ceci est perception. Ainsi, la peur est une erreur dans l'histoire que nous avons fabriquée et dans nos perceptions. D'où viennent ces fondations qui altèrent nos perceptions au point que nous ressentions de la peur vis-à-vis des conséquences d'une chose qui ne s'est pas produite. Étant donné qu'aucune peur ne possède de la vitalité, elle ne peut pas survivre à moins que nous ne lui donnions du pouvoir par la pensée en restant loyal à l'histoire que nous avons construite. Comprendre d'où viennent ces fondations est essentiel pour éliminer la peur. Ce sont tous les comportements appris, basés sur les opinions et les perceptions d'autres personnes. Puisque nous sommes tribaux par nature, en voulant appartenir à la tribu, nous recherchons inconsciemment l'approbation de la tribu. Tout à la base de nos peurs se trouve la conformité pour obtenir l'approbation et éviter le ridicule et le rejet. La conformité est ce qui emprisonne la liberté et devient l'inhibiteur de la croissance. Imaginez votre vie sans peur. Combien de choses en plus vous expérimenteriez ? Bien, je trouve ce texte super éclairant en fait, qui nous montre bien que la peur est vraiment quelque chose que l'on fabrique, que l'on fabrique dans notre mental, avec nos histoires, nos expériences, ce à quoi on veut bien croire, ce sur quoi je veux bien mettre de l'énergie en fait. Et à partir du moment où je mets de l'énergie dessus, eh ben, voilà, elle est là, elle grossit en plus. Et elle me coupe quelque part de ma liberté. C'est comme si, en fait, en voyant ça, je vois c'est comme si on était un peu emmuré dans nos peurs. Donc là, les peurs, peur du gendarme, peur de la maladie, peur du virus, peur de mourir, peur
de donner le virus à quelqu'un d'autre, peur de désobéir et de ne pas faire des attestations, etc. Enfin, voilà, et ce climat de peur, ça peut être aussi peur de l'avenir, peur de l'incertitude, peur du changement, peur, enfin voilà, il y en a des quantités en fait. Et tant que je suis engoncée là-dedans, tant que je ne veux pas voir, mettre des mots sur ces peurs, et c'est peut-être une invitation là, ce que je me dis c'est peut-être effectivement le moment de nommer ces peurs. Je vais le faire de mon côté et je vous invite à le faire. Voilà, j'ai peur de quoi en fait aujourd'hui? Et tout simplement avoir voilà, le courage de regarder cette peur en face et de se dire mais est-ce que cette peur elle est effectivement fondée ou ce n'est qu'une question une réponse à un comportement et un conditionnement? Et la peur du virus, pour moi, dans ce qu'on vit aujourd'hui, est la résultante d'un conditionnement, de ce qu'on nous a dit, des opinions des gens, etc. Mais elle n'est pas du tout reliée à ce qui se passe profondément à l'intérieur de moi, à ce qui est profondément juste pour moi, ce qui résonne à l'intérieur de moi. C'est plus de « on m'a dit que le virus est dangereux » ou « je connais telle personne qui a été malade, etc. etc. » Bon, peut-être que vous avez été malade, hein, dans des personnes qui écoutent, mais il y a, voilà, la peur, elle est omniprésente aujourd'hui dans notre société. La peur, en plus, ils en rajoutent avec les attaques terroristes, etc. Donc voilà, c'est un climat de peur, et bien évidemment, quand on est dans la peur, on n'est absolument pas libre. Donc ça vient vraiment, je trouve, m'interroger sur, tiens, est-ce que je veux bien regarder là où moi j'ai peur? Effectivement, moi, les peurs qui me viennent, c'est une peur de l'autorité, en fait, peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein, la peur du gendarme, hein, c'est con à dire, mais ça, clairement, ça m'empêche à certains endroits d'être moi, en fait. Et j'en parle dans ce défi oser être soi parce que finalement c'est ça, plus j'ai peur, moins je suis moi et moins je suis libre en définitive. Expérimenter la liberté, c'est se connaître soi-même et être soi. Donc finalement, cette quête du être soi, c'est aussi une quête de la liberté en définitive. Comment je peux être plus moi-même, moins conditionné par mes peurs. Bien entendu, il y a aussi tout le système de croyances, le conditionnement, etc. Mais les peurs, on le voit aujourd'hui, ça nous paralyse quelque part dans l'action. Même s'il y a des choses auxquelles on n'est pas aligné. Et bon, ce matin, j'étais encore sur le marché de Die, discuter avec pas mal de gens. Il y a, voilà, on sent bien une désapprobation de ce qui se passe en ce moment, une désapprobation du confinement. Et en même temps, voilà, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de la répression, la peur je dirais du gendarme, la peur des amendes, la peur d'être vu comme quelqu'un de différent, la peur du regard des autres aussi, hein. C'est ce dont le boulanger me parlait aussi l'autre jour, qu'il ne peut pas se permettre parce qu'il y a des gens qui vont montrer du doigt et dire « ah bah telle ou telle personne par exemple ne porte pas de masque ». Et donc ça va lui retomber dessus. Donc voilà, est-ce que je veux bien aller voir, voilà, tous les endroits où j'ai peur en définitive et qui me paralysent dans qui je suis. Je ne sais pas si ça vous parle, cette histoire de liberté en lien avec la peur. Parce que l'autre fois, j'en ai parlé, la liberté, la peur par rapport à l'amour, en disant que, enfin voilà, on pouvait pas, enfin, on avait besoin de choisir entre l'un ou l'autre. Et choisir l'amour, ouais, du coup, pour moi, c'est aussi choisir la liberté. Mm.
J'ai peur d'être contrôlée, de ne pas être libre, de ne pas pouvoir faire ce qui est juste pour moi. Ouais. Et je pense que c'est important finalement de se dire aussi, voilà, aujourd'hui, il y a différents types de points de vue. Il y a la peur de la maladie, du virus, donc je me soumets à l'autorité, à ce qui est demandé, etc., etc. Et puis, il y a d'autres formes de peur, c'est la peur de perdre ma liberté finalement, la peur de ne plus pouvoir me déplacer comme j'en ai envie, la peur de ne plus pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, la peur de perdre ma liberté d'agir et d'action en définitive. Et si je lâchais aussi cette peur-là? Ouais, est-ce que je veux bien aller la regarder, cette peur? Et c'est vrai que la peur, notamment moi, de ne plus pouvoir me déplacer comme je veux, notamment de ne plus pouvoir voyager, hein, parce que c'est quand même un petit peu ça qui nous pend au nez, elle était très forte au printemps dernier. Et aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me fait peur en fait, parce que je me dis le voyage, il peut être ici, il peut être partout. Il peut être en France, il peut être dans plein de coins que je ne connais pas en France, et c'est ok aussi, quoi. Donc j'ai plus envie d'avoir peur quelque part de plus voyager et de mettre mon focus et mon énergie là-dessus. Voilà, donc c'est comment je peux, voilà, libérer, prendre conscience et libérer à chaque fois par rapport à toutes ces peurs qui m'emprisonnent en définitive. Roselyne, peur du regard des autres, peur d'être exclue, peur de l'autorité. Ouais. Et c'est bien de les nommer. Et je vous invite vraiment à retourner voir la vidéo là, que j'ai faite il y a 10 jours. Voilà, comment... Peur du regard des autres. Quel petit pas je peux faire justement pour apprivoiser le regard des autres? Quel petit pas je peux faire pour ne pas me sentir exclu? Quel petit pas je peux faire par rapport à l'autorité en termes de désobéissance? Et en fait, tout est une question de petits pas. L'idée, c'est pas de faire un grand saut en avant et de se casser les dents contre le mur. Mais pour dépasser ma peur, j'ai besoin de dépasser ma peur de toute façon. C'est pas compliqué. J'ai besoin d'abord de prendre conscience que j'ai peur, de mettre des mots dessus. Et après, voilà, de me mettre en action. L'action va m'aider à dépasser la peur. Donc, quelles petites actions, finalement, je peux mettre en place dans mon quotidien qui vont faire que je vais dépasser cette peur et prendre confiance, finalement, en moi et en ma liberté et voir que plus j'ai confiance, finalement, plus la vie me renvoie cette liberté, en définitive. Peur d'oser la grandeur, peur d'aimer, peur de s'écouter soi et de se donner raison. Ben ça demande une grande responsabilité, s'écouter soi. Ouais, je suis d'accord. Parce que écouter la voix extérieure, quelqu'un, voilà, un guide, un président, voilà, c'est suivre le rang et c'est l'autre pense mieux pour moi, entre guillemets. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça retrouver ma souveraineté, c'est vraiment avoir confiance que ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi, c'est juste pour moi et j'ai pas besoin d'aller chercher effectivement des guides à l'extérieur en définitive. Et on a tous besoin de revenir à l'intérieur pour aller trouver ce guide intérieur et ne plus être voilà, dépendant finalement de l'extérieur et d'une autorité qui m'impose quelque chose. C'est là où il n'y a plus de liberté. Si je veux être libre, c'est profondément, oui, être soi, c'est profondément s'écouter et profondément choisir ce qui est juste pour moi en définitive. Peur d'aimer parce que ça fait souffrir peut-être. Il y a plein de peurs qui sont là, oui, parce que par rapport, en fonction des expériences qu'on a pu traverser,
ben voilà, il y a des peurs qui ont pu s'installer. Mais après, est-ce que j'entretiens ces peurs? C'est à quel endroit prendre conscience de à quel endroit je peux entretenir toutes ces peurs? Alors que je peux complètement lâcher, sachant que la peur, c'est vraiment une, une fabrication du mental. Ils le redisent très bien dans le texte. C'est des histoires qu'on se raconte. Je ne sais plus comment c'était dit, mais voilà, nous construisons une histoire à propos de ces choses. Et les histoires que nous construisons fixent nos limites et nos possibilités. Donc on se limite et au lieu, on va se dire non, c'est pas possible. Et au lieu de s'autoriser quelque part à être des êtres illimités, des êtres libres, des êtres divins, tout simplement. Ouais. Claude, tu nous dis, oui, je remarque qu'il est difficile de parler parce que les personnes n'arrivent pas à se positionner. Ouais, ouais, complètement. Et, et, et en définitive, si je rencontre des personnes qui n'arrivent pas à se positionner, c'est peut-être aussi une manière de voir que moi, j'arrive pas à me positionner. Et à partir du moment où je vais commencer à me positionner, je vais rencontrer des personnes qui se positionnent. Et c'est marrant parce que ce matin, là, voilà, j'ai discuté avec pas mal de monde sur le marché. Et en définitive, je me rends compte qu'en m'exprimant, en me positionnant, finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent comme moi. Donc, si je reste dans mon coin, si j'ai peur de mes opinions, de la manière dont je me positionne, eh bien, je vais rester isolée. Et tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de se sentir unis, de se sentir solidaire, de sentir que quelque part, on forme un seul corps et qu'on a cette puissance d'action tous ensemble qui paraît évidente, quoi. Et il y a des commerçants, a dit, qui se sont positionnés ce matin. C'était le marché. Il y a des commerçants qui avaient ouvert leur boutique. On ne pouvait pas rentrer, mais il y avait possibilité d'acheter quand même des choses dans la boutique. Donc, ils n'étaient pas totalement fermés. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de se positionner au quotidien. C'est-à-dire, on leur donne un arrêté, ils doivent fermer boutique. Et ben, voilà, le pas qu'ils font, c'est ils trouvent des solutions, voilà, pour faire un premier pas et dépasser cette peur en l'occurrence de l'amende, cette peur de l'autorité qui ferme et qui a demandé à ce que les magasins soient fermés, les petits commerçants. Et voilà, et pour moi, c'est des petits pas qui sont importants. Et plus chacun va prendre conscience de ça et faire des petits pas, à notre mesure, mieux ce sera. Ouais. Donc, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux voilà, vraiment faire face à mes peurs, les libérer pour me sentir encore plus libre, de plus en plus libre. Parce qu'on n'est pas né pour vivre dans la peur, on est né pour être des êtres divins et libres. Et donc si j'ai envie, si je clame cette liberté, j'ai besoin de me débarrasser de cette peur en fait. Et c'est marrant parce que ça fait écho aussi au film V for Vendetta là, qu'on a re-regardé avec Armel là, il y a 2 jours. Et à un moment donné, dans le film, il y a cette notion du lien de la peur avec la liberté, en fait. C'est à un moment donné, Evie, je crois qu'elle s'appelle, elle a plus peur de la mort. Elle y fait face avec beaucoup de calme. Et il se passe un retournement de situation qui n'était pas prévu. Et on lui dit, ben voilà, maintenant que tu n'as plus peur, tu es libre. Et on est vraiment en train de parler du même sujet, quoi. Donc notre principal job aujourd'hui, c'est de lâcher nos peurs. Et d'y faire face. Et d'y aller. Pour se reconnecter vraiment à notre être authentique.
cet être libre, souverain, qui est respectueux de l'humanité, de la nature et de la vie sur Terre. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller revisionner la vidéo sur la peur là, dans les rendez-vous du lundi. Je l'ai laissé sur ma page. Ça vous donnera un peu plus de billes par rapport à la peur. Et ça me donne envie, pourquoi pas, de faire proposer, pourquoi pas, un atelier sur la peur, un atelier en ligne bien sûr. Mais ça me semble capital en fait. La peur hypnotise les gens, les paralyse. Et alors après, tout le monde ne bougera pas. Hein. Il y a des peurs qui sont tellement grandes que voilà, qui nous paralysent, qui peuvent paralyser des gens. Hein. Mais bon, après là, c'est un choix. C'est toujours un choix. Ouais, on va voir. Je vais laisser mijoter tout ça et puis on va voir. Je vous proposerai peut-être un atelier là-dessus parce que ça me semble vraiment un sujet capital. Ouais. Voilà. Et puis, pour faire la boucle avec le défi, là, parce que ce texte est issu du livre Vivre dans la grandeur là, et du défi Vivre dans la grandeur qu'on est en train de... On en est à la moitié du défi hein, qui dure 6 mois. Et si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, hein, que vous auriez envie de vivre, je vous invite à me contacter en message privé, voilà, pour pourquoi pas rejoindre le groupe et puis démarrer ce défi qui est vraiment puissant. Hein. Il est il reprogramme vraiment le subconscient, je trouve. Voilà, bon, allez, gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Allez, ciao. Au revoir.